Pourquoi est-ce que c'est important de s'y pencher sur cette question du café au restaurant? Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi je me suis mis au café. Tout simplement parce que le café, je n'aimais pas ça. Je me suis dit, tout le monde en boit. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Comment je peux tout simplement améliorer mes connaissances pour pouvoir proposer quelque chose de différenciant. Le café, on le boit par plaisir, mais on le boit aussi par réflexe le matin. Pour les professionnels, c'est une source de revenus vraiment très très importante, puisque, comme on l'a dit, tout le monde boit du café, et lorsque le café il est bon, souvent on a envie d'en reprendre un autre. Et donc c'est très important d'améliorer la qualité de son café. Nespresso a révolutionné le monde du café en nous expliquant que le café du Brésil et le café de Colombie n'étaient pas le même. Et il faut savoir que le barista, c'est le sommelier du café. Alors il y a des choses très intéressantes à faire pour l'expérience client au niveau du café, mais si on prend un établissement très simple et on parle uniquement de l'espresso, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on n'a pas en France la même culture de l'espresso que celle en Italie, où on va avoir des espressos qui sont... c'est l'huile essentielle du café, c'est très court. Nous, le client en France, il aime un volume un peu plus important. Sauf qu'évidemment, quand on va infuser longtemps un café, eh bien, en fin de compte, on n'aura plus de substance aromatique. Et l'espresso, il faut savoir ce que ça veut dire. Espresso, ça doit se boire très vite, espresse, mais c'est surtout 3 centilitres. 3 centilitres, c'est assez court. Et nous, en France, on a l'habitude de consommer des cafés avec 40-50 millilitres. Ce qui fait que finalement, il n'y a plus de substance aromatique dans le porte-filtre. Finalement, on va infuser de l'eau amère. C'est aussi une raison de pourquoi le café en France est moins bon qu'en Italie, par exemple. Si je suis un restaurateur avec, on va dire, 50 couverts midi et 50 couverts soir, gastronomique mais pas étoilé forcément, pas forcément à Paris, qu'est-ce que je peux proposer pour revaloriser le café dans mon établissement? Alors on va parler de choses très simples. On est sur un établissement de province qui fait un café qui a 1,50 €, 1,70 € et un café, il faut savoir combien ça coûte. Si on achète un mauvais café à 14 € le kilo, notre coût matière de la tasse avec 7 grammes par café, ça va être aux alentours de 10 centimes. Avec 10 centimes, je fais une énorme marge déjà. Parce que le café, c'est le produit avec lequel on fait le plus de marge. À 14 €, mon café, je ne vais pas avoir quelque chose d'excellent. C'est comme un vin, si on prend une bouteille à 2 €, on n'aura pas un verre de vin qui va être exceptionnel. Si on fait l'effort de s'intéresser au café et de prendre, sans parler d'une exception rare d'un grand cru, mais on prend un bon café qui est autour des 20-25 € le kilo. Faites très attention parce qu'évidemment, quand vous avez votre offre qui est offerte par votre torréfacteur, finalement, il va se rémunérer sur déjà un kilo de café qui est à 20-25, mais finalement, la qualité que vous avez pour ce prix-là, c'est le café qui vaut 14 €. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Mais si vous avez un investissement raisonnable sur une bonne machine à café qui va vous rester dans votre établissement pendant très longtemps, vous allez pouvoir créer de la valeur ajoutée avec ce café. Non seulement vous allez vous différencier de votre concurrent, vous allez fidéliser votre client parce qu'il va dire là le café il est bon, vas-y prends-en un qui peut te faire plaisir, et surtout le client va en reconsommer un autre derrière. Et ça on s'en rend compte même sans discours. Si on est dans un étoilé, il y a un discours qui va accompagner le café. Dans une brasserie, très simple, on prend un café par réflexe. Et finalement, il n'y a pas de discours. C'est simplement, vous voulez un café? Oui, non. Si le café est bon, on monte jusqu'à 80% de clients qui vont reconsommer le café. Reprenons notre exemple chiffré, 14 €, donc 10 centimes la tasse. Si je prends 25 € un kilo de café, je vais doubler mon coût matière à la tasse. Donc je vais passer aux alentours de 20-25 centimes la tasse. Et finalement, j'aurai déjà un café qui va être bien meilleur. Et puisque le client a l'habitude de consommer le café, sans même avoir un discours spécifique, le café est bon, ça veut dire que le café n'est pas amer, et bien finalement, ça fait plaisir au consommateur et il a envie d'en reprendre un deuxième. Et à la fin de l'année, il ne faut pas oublier que ce sont des marges nettes. Dernière question, j'ai pas forcément les moyens d'embaucher un barista à l'année. Comment est-ce que je fais pour justement avoir tous ces conseils? On n'a pas besoin d'être barista pour faire du café. À l'école hôtelière, on nous apprend à travailler le porte-filtre, mais finalement, de manière très basique. On n'a pas du tout de formation en France aujourd'hui. Malheureusement, ça commence avec certaines écoles, mais c'est que du privé. 99% des établissements n'ont pas de barista. Le barista, c'est le sommelier du café. Tous les établissements n'ont pas de sommelier. Simplement, il faut comprendre comment fonctionne la réalisation des cafés. Il y a 10 étapes qui sont cruciales, qui permettent tout simplement de garantir déjà qu'un café va être bien extrait.
Et ça, c'est le réglage de la mouture du moulin. C'est un bon nettoyage de la machine. C'est un bon temps d'extraction. C'est assez simple. Il faut vraiment se rendre... ça nous fait peur, mais aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est le jeu des grands torréfacteurs de nous faire peur, de nous dire que c'est compliqué, qu'on va avoir des problèmes avec sa machine, qu'on va avoir des problèmes avec son moulin. Mais évidemment, quand on fait bien les choses, c'est très simple. De régler son moulin, c'est très simple également. Il suffit simplement d'assimiler la chose, et un enfant de 3 ans peut y arriver. Donc il n'y a pas de raison que les professionnels n'y arrivent pas. Et croyez-moi, avec les différences que ça peut faire au niveau du chiffre d'affaires à l'année, ça vaut le coup de se pencher sur la question.